de prier pour eux, tu as la responsabilité de prier pour eux. Si tu ne le fais pas, tu es en train de mal faire. Vous comprenez? Alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit les ramène dans la Bible. Lazare et le riche. Vous connaissez toute cette histoire. Quand ils sont parvenus au royaume de Dieu, enfin, quand ils sont morts, surtout dans le séjour des morts, Lazare était dans la présence de Dieu. Le riche se trouvait où? Le riche se trouvait où? Hein? Dans l'enfer. Vous êtes d'accord, non? Et qu'est-ce qu'il a dit à Lazare? Il a dit à Abraham d'abord, pardon, je te prie, dis à Lazare de m'envoyer des siestes de l'eau je vais boire. Il ne pourrait pas trouver l'eau. Et après, qu'est-ce qu'il a dit après? Qu'il a 5 frères. C'est pas ça? Dans sa famille. Est-ce que c'est possible que quelqu'un ne vienne pas leur parler de Dieu qui ne revienne pas dans ce lieu où il est? Les frères dont il parlait, ce sont ses frères de lui. Est-ce que vous comprenez? Quand il a connu la réalité de l'enfer et du paradis, il s'est souvenu de sa famille. Si quelqu'un pouvait aller et qu'il aussi ne revienne pas dans ce lieu, chanter le paraphrase. Ça vous dit que nous avons la responsabilité de nos familles. S'ils ne connaissent pas le Seigneur, que nous avons connu Dieu, nous devons leur parler du Seigneur. Nous devons prier. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que tu pries pour ton pays, la Côte d'Ivoire? C'est la deuxième question. Est-ce que tu pries pour ton pays, la Côte d'Ivoire? Pour ta nation. Si tu ne pries pas pour ton pays, la nation, tu es en train de mal faire. Je te donnais le pourquoi tout à l'heure. Je te dis le pourquoi. Tu ne pries pas pour la Côte d'Ivoire, tu es en train de mal faire. La troisième question, est-ce que tu pries pour ton église? Ton église est ta famille spirituelle. L'église, ça signifie communauté. Vous comprenez, non? Ecclésia, la communauté. C'est-à-dire c'est lui. Dieu a racheté, Dieu a sauvé. Mais est-ce que tu pries pour ton église? Pour cette communauté? Si tu ne pries pas pour ta communauté, tu es en train de le faire. La première séance qu'on a eu à faire, Acte 1, on a parlé de tout ça avec des références bibliques à la bouche. Pour que nous ne soyons pas oisifs. Ce soir, je voudrais te dire, si tu es chrétien, tu n'es pas chrétien pour toi seul. Mais tu es chrétien pour faire convertir la Côte d'Ivoire. Tu es chrétien pour faire convertir ta famille. Tu es chrétien pour faire avancer l'église dans laquelle tu es. C'est pour cela que le thème, je suis l'intercesseur de ma famille, de mon église, de ma nation. Si tu ne sais pas ça, que tu le saches ce soir. La vie chrétienne est une vie de responsabilité. C'est-à-dire une vie de travail. On n'est pas chrétien, on chante, on fait ceci, et puis c'est fini. Comme s'il n'y a pas du travail à faire dans la maison. Il y a du travail, les amis. Comme s'il n'y a rien à faire. Et souvent, les gens ne sont pas conscients de ça. Pour preuve, s'ils ne sont pas conscients de ça, ils sont chrétiens et puis ils font des conneries encore pendant qu'ils sont chrétiens. Ils font quelque chose. Ils pêchent dans le de Dieu. Ils font du mal. C'est normal. Quand est-ce que tu vas prendre conscience qu'il y a quelque chose qui t'attend de la part de Dieu? Laissez-moi vous dire ce soir, au sein de ta famille,
Si tu vois que les choses ne sont pas normales, je prends un exemple, les gens ne travaillent pas, les gens ne se marient pas, c'est le même problème. Ce que tu dois savoir, ce que tu as trouvé comme problème pendant que toi tu vis, ces problèmes-là existaient même avant que toi tu deviennes dedans. Est-ce que je me fais comprendre? Les gens ne se marient pas, le problème de ceci, des maladies bizarres, les gens ne tuent pas longtemps, n'ont pas eu de longévité, les familles, les gens naissent à 30 ans, à 50 ans, à 20 ans, à ceci, cela, ou bien des fausses couches. Ce sont des problèmes qui existaient depuis longtemps. Tes arrière-grands-parents sont morts. Mais s'ils étaient là que tu leur demandais, ils allaient te dire que ce sont des problèmes qui sont là depuis longtemps. Eux, ils n'arrivent pas à combattre le problème. Ils ont fait fétiche, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils n'ont pas pu vaincre. Et voici que toi aussi tu es venu trouver ça. Dès lors, ce problème aussi t'attaque. On appelle ça des problèmes générationnels, des problèmes familiaux. Ce genre de problème. Bon, quand toi tu as Christ, tu as le pouvoir, tu as la puissance. Eux, ils n'avaient pas Christ. Ils n'avaient pas Christ. Leurs fétiches n'ont rien fait. Leurs sorcelleries n'ont rien fait. Et il y a des esprits comme ça qui ont attaqué des familles, et ça continue. Si Dieu t'a fait la grâce que tu as été converti, c'est toi qui dois mettre fin à cela. Voici ta responsabilité en tant qu'intercesseur. Amen. Si tu ne sais pas de quoi il est question qu'on parle d'intercession, voici l'intercession. Voici l'intercession. Le problème qui a fatigué tes arrière-parents, peut-être ils en sont morts, ils en sont morts de ça. Tu les as fatigués. Peut-être c'est alcool, peut-être c'est tabac, peut-être c'est ceci, cela. Les maladies dans leur santé. Peut-être c'est la pauvreté, peut-être ceci, l'échec. Toi, tu es venu au monde là. Tu as une responsabilité à vaincre cela, à détruire cela. Si tu ne le fais pas, qui va venir le faire? Eux qui ne sont pas convertis, quel pouvoir ils ont, quelle autorité ils ont? Ils n'en pourront pas. Je vous mets ce soir devant votre responsabilité en tant que chrétien. C'est pour ça que nous, on n'a pas le temps pour aller dans ma vie, on n'a pas le temps pour aller dans ça. Parce qu'on a tout à faire. Les gens sont les maquis et puis les problèmes sont en train de les décimer, les fatiguer, ça détruit la famille, ça détruit la jeunesse, ça détruit les enfants, ça les détruit. Que tes yeux soient ouverts ce soir. Alléluia. Amen. Je parle des choses spirituelles. Des choses que nous devons combattre. Ce n'est pas de l'amusement. Ça, c'est pour la famille. Je veux parler de la nation, la Côte d'Ivoire. Chacun de nous est issu d'une nation. Nous, il dit, ce que Dieu nous donne, c'est une bénédiction, c'est un don précieux. Il n'y a que le diable qui est là pour mélanger les choses. S'il t'a donné un pays, la Côte d'Ivoire, que tu es issu de la Côte d'Ivoire, tu as la responsabilité de prier pour la Côte d'Ivoire. Tu as cette charge. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit avoir cette charge. Maintenant, regardez ce qui se passe. Mais laissez-moi vous dire d'abord ceci, pour que tu sois bien renseigné, ce soir bien informé. Ce ne sont pas les hommes politiques qui bâtissent un pays, qui construisent un pays. Je suis en train de dire ça ce soir. Ce n'est pas la politique qui construit un pays. Ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas ce pouvoir. Les hommes politiques, les politiciens, la politique, ce ne sont pas eux qui bâtissent et qui construisent un pays, qui construisent une nation. C'est Dieu qui construit une nation. C'est Dieu qui construit une nation. C'est Dieu qui bâtit un pays. C'est Dieu qui bénit un pays. Alors si c'est Dieu, nous chrétiens,
nous sommes interpellés à prier. C'est pour cela que nous devons prier pour les autorités dans nos nations, dans nos pays. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu. Si des voix ne se lèvent pas vers Dieu, les hommes, ils ne pourront rien faire. C'est pour ça que le psaume 127, le premier verset, donne cela. Psaume 127, verset 1er. Verset 1. Avant que je vienne, il y avait assez prié, non? N'est-ce pas? On écoute la parole de Dieu maintenant. Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Oui. Oui. En vain vous les... Non, c'est bon. On reprend. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. La Bible parle de la mort du corps. La Bible parle des nations. Cette maison, c'est la maison de Dieu. La vie, c'est la mort du corps. Alléluia. Dieu peut voir la Côte d'Ivoire comme une vie. C'est ça le spirituel. Si l'Éternel le garde, si l'Éternel le bâtit, pour que Dieu bâtisse et Dieu construise, nous les chrétiens qui avons cette charge, par rapport à la vie de prière, par rapport à l'évaluation, par rapport à l'intercession, pour que Dieu touche nos hommes politiques, pour que Dieu touche les autorités. Il arrive parfois que nous nous plaignons, dans la Côte d'Ivoire, les gens ne travaillent pas, les gens font ceci, il y a pollution, il y a chômage, c'est dur, c'est difficile. Mais qui a la solution? Ce n'est pas les hommes politiques. Ce ne sont pas les hommes politiques. Ce n'est pas un chef d'État, ce ne sont pas les ministres. C'est nous. La solution, c'est Dieu. Qui fait alors que les voix se lèvent et qu'elles prient pour nos nations et que nous prions même pour les autorités. Pour qu'elles soient gagnées à Christ. Pour que Dieu les anime de sa sagesse. Pour que Dieu les anime de son intelligence dans tout ce qu'ils vont faire. En d'autres termes, ils deviennent comme des instruments de Dieu. Ils deviennent comme des instruments. Le chef d'État. Tu vas passer par le c'est pas eux qui font, mais c'est Dieu qui fait le travail. Et ça se passe ainsi de mon pays. J'ouvre tes yeux à comprendre cela. Parce que la Bible nous recommande, je crois, dans ce verset, de prier pour nos autorités, de prier pour les rois. Dans 1 Timothée 2, il faut voir, verset 1 à 4. Quelle est notre responsabilité en tant qu'intercesseur? Quel est le mandat que nous avons en tant qu'intercesseur? En tant que chrétien, en tant que prieur, il faut lire ça selon moi. Prends 1 Timothée, j'ai dit, 2 versets 1 à 4. Si tu as trouvé, tu le dis. Dieu ne veut pas des plaignants. C'est-à-dire, on est là, on se plaint chaque fois. Dieu n'a pas besoin des plaignants. Dieu ne veut pas des pleurnicheurs. Papa. Vous comprenez ce que je viens de vous dire ce soir? C'est pas ça qui change la donne, c'est pas ça qui change une nation. Tu vas pleurnicher, tu vas pleurer. C'est pas ça que Dieu a besoin. Qu'est-ce que Dieu a besoin? Dieu a besoin que des voix se lèvent. Des prières se lèvent vers lui. Parce que ce que Dieu exauce, c'est la prière. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. verset 1 à 4. J'exhorte donc
à faire des prières, faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce des actions de grâce pour tous les hommes. pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ouais. Ça veut dire quoi? On va prier pour les rois, pour le président, pour les ministres, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. On doit prier pour eux. Ça, c'est l'intercession. C'est la responsabilité de l'intercesseur. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. En toute piété et honnêteté. Il y a des plaintes, des murmures. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce soir? Il y a des murmures, les gens se plaignent, la Côte d'Ivoire, mais ceci, mais ceci. C'est pas ça que Dieu exauce. Si tu fais ça sans prier, tu as démissionné. Tu ne connais pas ta mission sur la terre. Ce soir, je vous mets en face de votre responsabilité. Vous devez le savoir. Dès que quelque chose ne va pas en Côte d'Ivoire et que vous avez su cela, ce que vous avez vu devient une mission pour vous. Pour que vous priez et que la chose aille de mieux en mieux. Mais lorsque vous murmurez, vous n'êtes pas en train d'accomplir votre mission. Non, pourquoi c'est Côte d'Ivoire, les jeunes sont au chômage, il n'y a pas de travail, tout est cher, ceci. Tu n'es pas, non, tu es en train de remplir une mission démoniaque et satanique des murmures. Parce que tu n'es pas en train de prier. Au contraire, tu ne fais qu'envenimer la situation. Puisque ça t'énerve, la nervosité, puis tu parles mal encore. Ceux qui sont élevés en dignité, même s'ils sont en train de mal faire, nous devons prier pour eux pour que Dieu les change. Amen. Que Dieu les transforme. Des prières. La Côte d'Ivoire en a besoin. En priant, Dieu bénira ce pays. Les prières sont comme de la pluie. C'est-à-dire que pendant que tu pries, c'est comme l'eau, ça va s'évaporer quand elle est au trône de Dieu. Et ça va s'amasser dans le nuage. Ce qui va alors former ce qu'on appelle une pluie et ça va descendre pour bénir la Côte d'Ivoire. Ma fille Mohamed, tu comprends? La nervosité, ceci, cela, affaire de politique, enlevez ça de votre tête, de vos cœurs. Enlevez ça de votre vie. Notre Dieu est plus que la politique. Parce qu'il y a le Dieu qui bâtit une mission, qui bâtit une maison plutôt, qui bâtit un pays, qui bâtit la nation. C'est ça qu'on a entendu dans Psaume 127. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui travaillent, ceux qui la bâtissent, travaillent en vie. Si l'Éternel ne garde ceux qui veillent pour elle, ça nous donne de comprendre ce que nous avons à faire sur la terre. Prière, intercession en l'endroit de notre pays. Ça, c'est ta mission pendant que tu es dans un pays. C'est ta mission. Les esprits, tu serais contre les pays. On n'a pas lutté contre la chair du sang, mais les esprits un peu dans les lieux célestes. Vous comprenez ça? Est-ce que c'est la politique qui va aller lutter contre ces esprits néfastes, les esprits impurs? Lis-moi Ephésiens 6, verset 12. Pourquoi vous comprenez de quoi il est question? Vous comprenez mieux le sujet. Ephésiens 6, verset 12. Donc la prière que vous avez faite tout à l'heure, continuez chez vous à la maison. Continuez partout où vous êtes. Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre la domination. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce contre monde. Les princes de ce monde. De ténèbres. Contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi. Non, c'est bon. Quand on parle de domination, l'esprit méchant dans les lieux célestes, ce sont les esprits qui attaquent un pays. Des esprits territoriaux. Ce sont des esprits qui s'attaquent à une nation.
que le diable sait que quand il s'attaque à une nation, il s'attaque alors aux enfants de cette nation. Le diable le sait. Donc comment il va mélanger les choses pour ne pas que les pays aillent sous la main? Il le sait, il a réussi ses stratégies, il a pas ses méthodes. C'est nous qui ne savons pas. Et puis on pense que c'est les politiciens, mais les hommes politiques. Et puis on est là, on se plaint, on est là, on murmure, on est là, on est fâché, on est là, on est ceci. Oubliant que c'est la prière qui change les choses. Oubliant que c'est Dieu qui construit une nation. Que c'est Dieu qui développe une nation. Oubliant ces choses. Je termine sur l'église. Je l'ai parlé tout à l'heure, l'église. C'est la communauté. L'assemblée des frères et des sœurs qui ont cette église. Quand je parle de l'église, là, je parle alors de la famille spirituelle. Et c'est la famille la plus importante dans toutes les familles. C'est la famille surnaturelle. Si on doit le faire pour notre nation, pour nos frères biologiques, pourquoi on ne le fera pas pour nos frères spirituels? Pourquoi? Pourquoi? Autant tu es appelé à aimer ton frère et ta soeur biologique, autant tu es appelé à aimer ton frère, ta soeur et tes parents spirituels. Si tu comprends ce principe, tu comprendras alors ton rôle de prier pour ton église. De prier pour ton église. C'est-à-dire de prier pour tes frères et sœurs de l'église. Ta famille spirituelle, de prier pour eux. Quand nous avons un projet de l'église, nous devons prier pour ça. C'est-à-dire, il dit qu'on force pas un peu quoi. Trop de gens challenge à relever, trop de défis à relever. Et tout ça, c'est par la prière qu'on y pourra. S'il n'y a pas de prière, on ne pourra rien faire. S'il n'y a pas de prière, on ne pourra rien faire. Ce soir, je vais vous dire quelque chose. Alors que les familles biologiques sont attaquées, ta famille fait l'objet de convoitise de la part du diable. Ta famille biologique, elle est attaquée. Les esprits se lèvent. Je vous ai parlé tout à l'heure des esprits qui sont en train de se lever, des combats générationnels, des parents qui sont décédés, ils ont fait face au combat, ils n'ont pas pu faire quelque chose. C'est toi que Dieu a mis là pour pouvoir faire quelque chose. Mais dans ce que je suis en train de vous dire, vous devez comprendre. Alors que le diable attaque les familles biologiques, mais concernant les familles spirituelles, il sème encore plus. C'est-à-dire qu'il attaque encore plus farouche que même les familles spirituelles et que les familles biologiques. S'il puisait de 10 âmes, je parle des âmes sophistiquées, les âmes, dans le combat, pour attaquer une famille biologique, dans la famille spirituelle, il va même tripler pour attaquer. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Des esprits qui attaquent, qui sont encore plus coriaces. Plus coriaces que les esprits qui attaquent les familles biologiques. Il dit là encore, il y a un combat farouche à mener. Ce soir, voici le sujet de notre rassemblement. Et quand tu as prié, je te donne ça pour t'encourager, t'exhorter à ne pas lâcher prise dans la
position de l'intercesseur de ta famille, de ta nation, de l'église que tu es. Que tu es. Prie au plus jeune. C'est comme ça que les Daniels ont gêné pour leur nation, pour qu'il y ait une réussite favorable à leur nation. C'est comme ça que les Jérémiens ont prié Dieu pour qu'il y ait une issue favorable pour leur nation. C'est comme ça que les Daniels ont prié. Nos parents spirituels, ce sont eux, les patriarches tels que Daniel, Noé et autres. Et ils nous ont légué ça. Dès lors où nous sommes en alliance avec le royaume de Dieu, nous devons alors continuer le combat qu'eux ils ont mené sur la terre avant qu'ils ne s'en aillent au royaume de Dieu. Sois béni ce soir. Que Dieu soit toujours avec toi dans tes prières. Alléluia. On va se lever. Nous allons acclamer le Seigneur. Acclame ton Dieu. Alléluia. Et nous allons dire, Seigneur, tous nos sujets de prière, toutes les prières que vous avez faites ici, Seigneur, merci d'avoir exaucé et sois souvent encore. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je représente ma Côte d'Ivoire, je représente ma famille, je représente mon église. Que la bénédiction repose sur ma vie. Et si elle repose sur la Côte d'Ivoire, sur ma famille et sur ma nation. Prions le Seigneur. Dis, Seigneur, je représente ma famille ce soir, je représente mon église, je représente ma nation. Bénis ma vie. Visite-moi ce soir, touche-moi ce soir. Et que la Côte d'Ivoire soit touchée. Remplis-moi ce soir de tes grâces et que la Côte d'Ivoire soit remplie de tes grâces. Remplis-moi de ton esprit et que ma famille soit remplie de ton esprit. Remplis-moi de ton aide et que la Côte d'Ivoire soit remplie de ton aide. Remplis-moi de victoire et que j'aille de victoire en victoire et que la Côte d'Ivoire soit remplie de ta victoire. Mon église soit remplie de ta victoire, ma nation soit remplie de ta victoire. Au nom puissant de Jésus. Merci ce soir pour ta grâce. Chacun de nous est la représentation de sa famille. Chacun de nous est la représentation de la Côte d'Ivoire. Chacun de nous est la représentation de ton église. Bénis nos vies. Que ta grâce descende, nous arrose. Ton règne descend, nous arrose. Ta puissance descend, nous arrose. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci infiniment pour ton amour, pour ta bonté. Que toute la gloire te revienne. Touche-moi, visite-moi. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce en moi soit ce que tu vas faire pour la Côte d'Ivoire. Que ton règne en moi soit ce que tu vas faire pour la Côte d'Ivoire. Ce que tu vas faire en moi ce soir, que ce soit ce que tu vas faire pour la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, donne-moi de bien me porter, d'avoir la santé, que mon pays ait la santé, ma famille ait la santé, toute ma famille ait la santé. Au nom de Jésus-Christ. Les œufs des esprits impurs qui attaquent la Côte d'Ivoire sont vaincus. Qui attaquent ma famille sont vaincus. Qui attaquent mon église sont vaincus. Ce soir, je me lève comme une seule personne, comme le soldat de Dieu, pour faire détruire tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci Père. Au nom de Jésus, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. En ton nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur parce que toutes nos prières sont exaucées. Alléluia. Acclame le Seigneur de Dieu de Christ. Amen. On peut s'asseoir, salut quelqu'un qui dit que tu es le soldat de Dieu pour ton église, pour ta famille, pour ta mission. Que Dieu nous bénisse. Le dirigeant a fait après le dirigeant.
Faites appel au dirigeant. On a fini. Voilà. J'estime que vous avez prié avant que j'arrive. Donc tous ces prières-là, Dieu les a exaucés. Voilà, les a exaucés au nom de Jésus. Tout ce que vous avez fait, Dieu les a déjà exaucés. Alléluia. Donc ce soir, il est l'heure, c'est quand on s'arrête. Les gens, tu peux venir pour la suite. Voilà, pour respecter l'heure. Voilà, pour respecter l'heure, on a dit 21h. Pendant ce temps, j'ai dit bonne arrivée à notre papa Yabi, c'est ça, non? Voilà, bonne arrivée. Les pasteurs, on peut acclamer le Seigneur pour sa présence. C'est le mari de notre maman. Voilà, notre maman Yabi. Voilà. Quand il est là, il nous rend visite. Que Dieu bénisse papa. Je pense qu'il a dit, il est là qu'à dimanche. C'est ça, non, papa? Tu vas dans l'après-midi, ou bien matin, dans l'après-midi. Ok, donc tout le monde a vu papa ce dimanche. Invitation à la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse papa. Qui encore? Ok. Il y a notre maman Ibeso. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Alléluia. Elle était vraiment prise au travail. À l'occasion, je crois, de Massa, c'est ça, non? C'était ça, non? Voilà, elle était vraiment prise. Elle était prise. On l'a pas vu, je crois, ça fait 2 dimanches. Hein? Voilà, 2 dimanches. Aujourd'hui, ça c'était le travail. Quand c'est comme ça, c'est pas un problème devant Dieu. Voilà, elle était retenue au travail. C'est pour ça qu'on l'a pas vu. Mais elle priait, elle nous suivait en ligne et tout. Il y a le frère Oussou, on peut acclamer le Seigneur pour le frère Oussou. Lui aussi, c'est le travail, c'est difficile de le voir les dimanches, mais quand c'est un programme de vendredi, il est là. Parce que bon, c'est lui qui devait diriger, mais comme on a fait la visite ensemble, voilà, le théâtre est parti, vous savez, c'est le temps, il faut être avec les gens, c'est maman pasteur. La famille connaissait déjà maman pasteur, parce qu'il y a eu leur fille qui est venue passer le PC chez eux. Et même quand on est parti, moi j'étais là-bas arrivé. Et puis quand j'ai dit que papa, Oussou et sa femme allaient, elle était vraiment contente. Elle voulait aller se reposer, mais elle a dit elle va attendre parce qu'elle. Donc c'est tout ça, je lui dis que c'est vraiment bon. Les visitations, les visites, que Dieu nous bénisse. Il y a notre soeur Henriette, elle allait faire Pâques au village. Elle n'est pas baoulée, hein, mais elle fait Pâques. Elle allait faire. Elle aussi, elle est arrivée. Donc Henriette, bonne arrivée. Voilà, qu'elle arrivait, elle dit papa qu'elle était fatiguée. Si elle arrivait à dimanche, elle n'était pas à l'église parce qu'elle était fatiguée. Tout ça, c'est la Pâque. Ok, c'est bon. Dirigeant, prends ton vélo. C'est ça à l'église, c'est une famille. Voilà, quand quelqu'un n'est pas là, on passe à la personne. Quand elle arrive, on lui dit bonne année. On est une seule famille. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur, le papa. Pour ce grand message, cette invitation qu'il nous a donnée par rapport à notre attitude dans la prière. Alléluia.